Chère sœur de lumière, si vous écoutez ces mots aujourd'hui, c'est que votre âme est fatiguée de courir. Vous avez passé tant d'années à chercher la clé du bonheur à l'extérieur, dans les relations parfaites, la validation professionnelle ou l'atteinte d'un idéal de perfection illusoire. Vous avez peut-être collectionné les stratégies, les régimes, les réussites, pour découvrir au fond de vous que le vide persiste. Cette quête incessante, cette agitation de l'âme, est la cause profonde de votre manque de paix et de calme. Je suis là aujourd'hui pour vous murmurer une vérité radicale et libératrice, une sagesse profonde ancrée dans les enseignements bouddhistes. Le secret du bonheur n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous devenez. L'univers ne vous demande pas de chercher plus fort, mais de vous arrêter et de vous reconnaître. Nous allons démanteler ensemble l'illusion que votre bonheur dépend de l'impermanence des conditions extérieures. Nous allons explorer 8 clés pour transformer cette quête épuisante en une radiance naturelle. C'est un voyage de retour à soi, où la compassion est le chemin et la conscience est le phare. Ce que vous allez découvrir ici est la voie vers une paix sans condition, celle qui fait de vous un aimant à clarté et à joie. Préparez-vous à recevoir la plus grande bénédiction, celle de votre propre souveraineté. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai une réflexion finale qui agira comme une encre pour vous permettre d'intégrer concrètement ce passage de la quête à l'être. Recevez ces enseignements comme une douce invitation à vous reposer dans la vérité que vous êtes déjà complète. Votre transformation commence maintenant. Depuis l'enfance, on nous enseigne, chère sœur, que le vide intérieur doit être comblé par quelque chose qui vient du dehors. C'est une histoire que l'univers nous murmure de manière erronée. Un meilleur travail, un partenaire parfait, ou la validation d'une société exigeante. Ce conditionnement sociétal est si puissant qu'il crée un réflexe constant de projection. Nous cherchons la lumière dans le reflet des autres, oubliant que notre propre flamme est déjà allumée. Ce cycle épuisant nous éloigne inlassablement de la source véritable de notre paix intérieure, nous maintenant dans un état de manque perpétuel. Combien de fois avez-vous senti que si seulement vous aviez ce corps, ces vêtements, ou cette relation idéale, le calme tant désiré s'installerait enfin? Nous substituons la richesse de notre être par l'accumulation de l'avoir. Nous faisons de l'approbation extérieure un étalon or pour notre valeur personnelle. Cette quête est souvent déguisée en ambition, mais au fond, elle masque une peur profonde, la peur d'être insuffisante si nous nous tenons simplement, immobiles et authentiques. Il est temps de reconnaître cette illusion, cette danse stérile autour de l'extérieur, pour pouvoir la démanteler avec douceur. L'enseignement fondamental du Bouddha nous éclaire avec une clarté désarmante. Le désir et l'attachement sont les causes premières de la souffrance. Ce n'est pas le désir des choses en elles-mêmes qui nous fait mal, mais notre attachement tenace à l'idée que ces choses nous apporteront un bonheur durable. Nous nous accrochons à des formes et à des expériences qui sont par nature soumises à l'impermanence. Lorsque la fleur fane, ou lorsque la relation change, la douleur naît non pas de la perte, mais de notre résistance à accepter la nature fluide de toute existence dans cet univers. Si cette vérité résonne en vous, si vous sentez que ce chemin de la conscience est celui que votre âme réclame depuis toujours, je vous invite de tout cœur à vous joindre à notre communauté. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de ces clés qui ouvrent la porte vers votre liberté. Ensemble, nous allons planter les graines de la compassion et cultiver la sagesse nécessaire pour naviguer dans l'agitation du monde sans perdre notre ancrage sacré. C'est une promesse de paix que nous faisons ensemble. L'abandon de soi pour la validation sociale est un piège particulièrement féminin. Nous avons été entraînés à être des miroirs, reflétant les besoins et les désirs des autres, au lieu d'être des sources lumineuses indépendantes. Ce processus crée un oubli de soi progressif. En cherchant constamment l'approbation, nous coupons le fil subtil qui nous relie à notre propre intuition et à notre souveraineté. La paix ne peut s'épanouir dans un cœur qui se sacrifie en permanence sur l'autel des attentes externes qui, de toute façon, ne seront jamais totalement satisfaites. La compréhension profonde de l'impermanence est une libération. Tout est en mouvement. Les émotions, les situations, même les étoiles dans le ciel. Essayer de geler un moment de bonheur extérieur, c'est comme vouloir retenir l'eau dans ses mains. Cela crée une anxiété et une souffrance inutiles. Accueillir le flux, c'est s'aligner sur le rythme naturel de l'univers.
Lorsque nous arrêtons de résister au changement, nous trouvons un lieu de calme inébranlable, car nous réalisons que le véritable refuge n'est pas ce qui change, mais l'observateur silencieux en nous. Pourquoi cette recherche compulsive à l'extérieur ? Parce que nous percevons souvent un vide intérieur, que nous tentons désespérément de remplir par l'activisme, l'achat ou les relations toxiques. Ce vide n'est pourtant pas un manque, mais un espace sacré, le terrain fertile où la conscience peut s'éveiller. Nous confondons l'espace de silence et de paix avec un trou à combler. En réalité, le véritable travail est de s'asseoir avec cet espace, de l'honorer avec compassion et de réaliser qu'il est déjà plein de potentiel, en attente d'être reconnu et aimé inconditionnellement. Il est crucial de transformer notre rapport au désir. Le bouddhisme ne nous demande pas de ne rien vouloir, mais de transformer le désir d'avoir en désir d'être. Désirer l'éveil, désirer la paix, désirer l'authenticité. Voilà des désirs qui nous dirigent vers l'intérieur. Cette direction interne est le chemin vers le véritable calme. Quand nous cessons de courir après les mirages de la consommation et de la perfection illusoire, nous nous donnons la permission de nous reposer dans la connaissance que nous sommes complètes, ici et maintenant, même avec nos imperfections. Cesser cette quête extérieure, c'est s'offrir le plus grand cadeau de compassion. C'est comprendre que la validation la plus profonde ne peut venir que du soi intérieur. L'énergie que nous dépensons à chercher le bonheur dans les conditions et les personnes extérieures est une énergie volée à notre propre épanouissement. Accueillez cette conscience nouvelle. La porte du bonheur est verrouillée de l'intérieur et la clé est toujours restée dans votre poche. Laissez cet univers intérieur rayonner sans artifice, dans la simplicité d'être. Nous sommes submergés par le mythe que le bonheur est une destination lointaine, un château doré que nous devons atteindre après des années d'efforts et de sacrifices. Les films et les publicités nous montrent la fin du voyage. Un sourire parfait, une maison immaculée, la résolution de tous les conflits. Cette vision est profondément toxique, car elle nous maintient dans un état de carence, de pas encore. Elle nous fait croire que le calme est une récompense à mériter, nous empêchant de reconnaître la paix qui est déjà disponible, ici, sous nos pieds. Cette quête sans fin nous transforme en marathoniennes émotionnelles, toujours en train de courir vers la prochaine ligne d'arrivée illusoire. Quand j'aurai perdu 5 kilos, je serai heureuse. Quand j'aurai changé de travail, la paix sera là. Ce schéma de pensée ignore la nature fondamentale de l'existence. Tout est impermanence. Dès que vous atteignez cette destination tant désirée, une nouvelle graine d'insatisfaction germe immédiatement, car l'esprit conditionné cherche déjà la prochaine chose à sécuriser ou à améliorer. C'est le piège de la projection, constamment dirigé vers un futur insaisissable. Le Bouddha n'a jamais promis le bonheur au sens occidental du terme, c'est-à-dire l'extase constante et la satisfaction totale. Son enseignement portait sur quelque chose de beaucoup plus profond et libérateur, la cessation de la souffrance. Il nous a montré que la véritable paix ne réside pas dans l'acquisition de joies éphémères, mais dans l'arrêt de la production de la douleur par nos propres attachements. C'est un soulagement immense, la fin de la lutte, qui est la forme la plus pure du bonheur que nous pouvons expérimenter dans cet univers complexe. La cessation de la souffrance est un état de non-agitation. Imaginez-vous sortir d'une tempête après avoir été ballotté par les vagues de l'anxiété et du jugement. Le bonheur, c'est ce silence et cette calme retrouvée. Il ne s'agit pas d'une euphorie pétillante, mais d'une profonde conscience que les conditions extérieures n'ont plus le pouvoir de déraciner votre tranquillité essentielle. C'est l'abandon de l'idée que nous devons nous battre ou nous prouver pour mériter d'exister dans la dignité. C'est dans la pleine acceptation de l'impermanence que la vraie joie se révèle. Le bonheur destination est rigide et exigeant. Il nous demande de tenir coûte que coûte. Le bonheur de la présence, lui, est souple comme le bambou. Il danse avec le vent du changement. Il nous permet d'accueillir les hauts et les bas de l'univers avec une compassion stable, sachant que rien ne dure, ni la peine, ni la joie intense. Cette fluidité est la véritable paix du cœur féminin, qui embrasse le cycle sans s'y identifier. Le rôle de la présence est central. Le Bouddha nous invite à habiter le moment présent avec une totale conscience. Lorsque vous êtes pleinement présente, il n'y a plus d'espace pour le regret du passé,
ou l'anxiété du futur. Vous êtes l'observatrice silencieuse et bienveillante de ce qui est. C'est dans cette calme immersion que vous réalisez que la quête est terminée, non parce que vous avez trouvé un trésor, mais parce que vous avez réalisé que vous êtes le trésor, la source même de l'émerveillement. Souvent, nous confondons la joie avec l'excitation. L'excitation est une énergie extérieure, bruyante, qui dépend des stimuli. La joie véritable est une qualité intérieure, tranquille, qui émane de notre alignement avec le moment présent. C'est une lumière douce qui n'a pas besoin de projecteur. Cultiver cette joie, c'est pratiquer l'autocompassion et reconnaître que chaque respiration est un cadeau, que chaque instant détient le potentiel d'une paix profonde si nous choisissons d'y être attentives. En adoptant la conscience de l'ici et maintenant, nous changeons notre paradigme. Le bonheur n'est plus quelque chose à gagner, mais quelque chose à dévoiler. Il est déjà là, recouvert par les couches de nos attentes, de nos peurs et de nos jugements. Le chemin n'est pas de construire un nouveau monde extérieur, mais de déblayer l'espace intérieur pour permettre à cette calme essence de se manifester. Cet acte de révélation est l'ultime preuve de souveraineté personnelle face aux illusions de l'univers matérialiste. L'enseignement ultime est simple, mes amis. Arrêtez de chercher à être heureuse. Concentrez-vous à cesser de vous rendre malheureuse. Ce changement de focus, cette compassion envers votre propre agitation, est la clé. Il dissout le mythe de la destination. Devenir le secret, c'est devenir la présence qui sait que l'impermanence est une alliée et que la paix n'attend que notre consentement pour s'installer durablement. Devenir le secret n'est pas une formule magique, c'est un changement fondamental de votre boussole intérieure. Cela signifie cesser de croire que vous avez besoin d'une validation externe pour être complète et réaliser, avec une conscience radicale, que le bonheur est un état intérieur, une résonance que vous initiez vous-même. Le bonheur n'est pas un objet que l'on trouve, mais une qualité que l'on cultive. Ce changement de paradigme est l'acte le plus révolutionnaire qu'une femme puisse poser dans un monde qui lui demande d'être constamment en quête. Imaginez que vous êtes une source d'eau claire, et non une cruche qui doit être remplie par les autres. Pendant des années, nous avons attendu que l'amour, l'argent ou la réussite viennent verser leur contenu dans cette cruche. Mais la vérité est que la source de paix jaillit déjà de votre propre centre. C'est un flux ininterrompu d'énergie, de calme et d'amour inconditionnel qui n'attend que votre reconnaissance. Dès lors que vous reconnaissez cette source, vous cessez d'être dépendante et vous devenez illimité. Le pouvoir énergétique du féminin est lié à l'accueil et à la réceptivité, non à la lutte pour l'acquisition. Quand une femme se reconnecte à son essence, elle s'aligne sur la sagesse cyclique de l'univers, acceptant l'impermanence comme une danse et non un ennemi. Elle n'a plus besoin de pousser ou de forcer les choses, elle devient un vortex d'attraction. En cultivant la paix intérieure, elle rayonne naturellement, et ce rayonnement est le secret que tout le monde cherche, l'harmonie sans effort. Si cette vérité résonne profondément en vous, si vous sentez que cette énergie de compassion et de souveraineté féminine est celle que vous souhaitez incarner, alors prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Votre simple geste aide cette lumière à toucher d'autres sœurs qui, elles aussi, cherchent à se libérer de la quête extérieure. Devenir le secret, c'est aussi amplifier ce message de conscience et de calme pour que l'univers entier en bénéficie. Soutenez cette vibration de transformation. Ce changement de statut, de quêteuse à source, demande une pratique quotidienne d'auto-observation sans jugement. Il s'agit d'appliquer la compassion à la voix critique qui, sans cesse, vous rappelle ce qui manque. Chaque fois que cette voix se manifeste, voyez-la comme une vieille amie anxieuse et non comme la vérité absolue. En l'accueillant avec calme, vous lui retirez son pouvoir de vous faire courir à l'extérieur, solidifiant ainsi votre fondation intérieure de paix. La beauté de devenir le secret, c'est que votre bonheur ne dépend plus des conditions changeantes. Vous reconnaissez l'impermanence des circonstances, mais vous réalisez que votre essence, elle, est éternelle et stable. Les vagues continueront de déferler sur l'océan, mais vous êtes désormais l'océan lui-même, vaste et inébranlable. Cette stabilité est le cadeau de la conscience.
un refuge que personne ni aucun événement ne peut vous enlever, peu importe la turbulence de l'univers. Pour les femmes, ce retour à la source se manifeste souvent par une augmentation de l'intuition et une capacité accrue à prendre soin de soi sans culpabilité. Ce n'est plus de l'égoïsme, mais un acte de survie spirituelle. En vous remplissant en premier, vous assurez que tout ce qui émane de vous est un débordement, et non une ponction. Ce débordement généreux, qui vient d'un lieu de paix profonde, est la magie du féminin qui a trouvé son calme et son centre. Quand vous incarnez le secret, votre présence devient curative. Les personnes anxieuses ou agitées trouvent involontairement un ancrage à vos côtés. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de convaincre. Votre simple existence rayonne une fréquence de compassion et d'acceptation. C'est l'enseignement silencieux du Bouddha mis en pratique. Être un phare dans le monde, sans chercher à sauver qui que ce soit, mais simplement en éclairant votre propre chemin avec paix. Devenir le secret est donc une alchimie intérieure, un art de vivre où l'on cesse de poursuivre la lumière pour devenir la lumière elle-même. C'est une invitation à vous reposer dans votre propre vérité, à accepter la puissance de votre conscience et à vivre avec une calme absolue, sachant que la richesse que vous cherchiez à l'extérieur est en fait la source qui alimente tout votre univers. C'est le chemin vers une liberté sans condition. Le pouvoir féminin le plus transformateur n'est pas dans l'action incessante ou la productivité, mais dans la qualité de votre présence. C'est l'art d'habiter pleinement votre corps et votre cœur, faisant de vous un temple, un lieu sacré où le calme peut s'enraciner. Ce n'est pas seulement être consciente de vos pensées, mais de vous sentir incarnée, reliée à la terre et au cycle de l'univers. Pour la femme moderne, souvent déconnectée par la hâte, c'est un retour essentiel à l'authenticité de son être. La pleine conscience appliquée au quotidien féminin commence par la respiration douce, le souffle de vie qui nous lie au présent. Prenez un instant maintenant pour sentir l'air qui entre et sort, non pas comme une tâche, mais comme un retour au foyer. Cette pratique simple vous ancre au-delà du tumulte mental. Chaque inspiration est une opportunité d'accueillir une nouvelle vague de paix, et chaque expiration, un lâcher-prise des tensions accumulées, reconnaissant l'impermanence de chaque moment de stress. Habiter votre corps, c'est aussi honorer vos sensations, souvent ignorées au profit de l'analyse et de la planification. Votre corps est un messager d'une sagesse primordiale. L'intuition féminine, cette voix subtile et puissante, ne peut s'exprimer que lorsque le mental est en calme et que vous êtes disposé à écouter les murmures de votre ventre et de votre cœur. C'est dans cette écoute que vous trouvez la direction la plus juste, guidé par une compassion profonde envers votre propre vérité. Le concept de lenteur sacrée est une révolution pour notre ère hyperactive. Dans la précipitation, nous manquons la beauté et les enseignements de l'univers. La lenteur est un acte de conscience qui permet au temps de s'étirer, offrant l'espace nécessaire à l'épanouissement de la paix. C'est le moment de réaliser que cette puissance n'est pas dans la vitesse, mais dans la profondeur avec laquelle vous vivez chaque instant. C'est en ralentissant que nous devenons le secret, car nous sommes alors capables d'accueillir ce qui est, sans jugement. En cultivant un espace intérieur de calme, vous transformez radicalement votre rapport au monde. Au lieu de réagir aux événements extérieurs avec peur ou colère, vous disposez d'une marge de manœuvre, d'un jardin intérieur où la sérénité prévaut. Cet espace de paix agit comme un filtre. Les agressions de l'extérieur ne pénètrent plus directement votre cœur. Elles sont observées, traitées avec compassion et relâchées, sans vous déraciner de votre centre. L'impermanence du corps, que nous cherchons souvent à combattre par la jeunesse éternelle ou le contrôle absolu, devient une alliée lorsque nous pratiquons la présence. Au lieu de lutter contre les changements, nous les accueillons comme des phases naturelles de la vie, comme le cycle des saisons. Cette acceptation douce génère une paix que nulle chirurgie ou régime ne pourra jamais égaler. C'est l'ultime libération de l'attachement à la forme, nous permettant de célébrer la richesse de notre être. Pratiquer la conscience corporelle pour une femme, c'est aussi réhabiliter le plaisir simple des sens. Le parfum d'une fleur, la chaleur du soleil sur la peau, le goût d'un repas pris sans distraction. Ces micro-moments de présence sont les pierres angulaires de la joie véritable. Ils nous rappellent que le bonheur n'est pas une abstraction philosophique, mais une expérience sensorielle concrète, accessible à chaque instant dans l'abondance de l'univers.
L'art d'habiter son cœur est un acte de compassion radicale envers soi-même. Cela signifie reconnaître sa vulnérabilité, non pas comme une faiblesse, mais comme la porte d'entrée vers une force illimitée. C'est là que réside le véritable pouvoir féminin, non pas dans le blindage, mais dans la capacité à rester ouverte, tendre et aimante, même face à l'incertitude. Ce calme au centre du cœur est la source qui irradie l'harmonie autour de vous. En transformant votre intérieur, vous devenez le secret de la paix. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Votre simple présence, ancrée et consciente, suffit. C'est en étant pleinement dans votre corps, en honorant son rythme et en écoutant son intuition, que vous vous alignez sur le flux de l'impermanence et que vous rayonnez cette sérénité qui attire naturellement tout ce dont vous avez besoin. Notre besoin constant d'approbation est une blessure collective. En tant que femmes, nous avons été historiquement conditionnées à croire que notre survie émotionnelle dépendait du regard et de l'acceptation des autres. Nous cherchons des échos de notre valeur dans les yeux de notre partenaire, de nos enfants, de nos amis ou de la société. Cette quête épuisante nous maintient dans un état de dépendance affective, où la moindre critique ou le moindre rejet peut ébranler notre sentiment de paix intérieure. L'ironie de cette dépendance est qu'elle crée exactement le vide que nous cherchons à combler. En dirigeant toute notre énergie vers l'extérieur pour obtenir cette validation, nous négligeons la construction de notre propre fondation spirituelle. Ce vide intérieur n'est pas un manque d'amour, mais un manque de conscience de soi. Il est crucial de comprendre que si vous attendez l'approbation, votre calme sera toujours sujet à l'impermanence des opinions des autres, qui sont, par nature, fluctuantes et hors de votre contrôle. Le bouddhisme nous offre l'enseignement libérateur de l'autosuffisance spirituelle. Ce n'est pas de l'isolement, mais la reconnaissance que vous êtes déjà la source de votre propre amour. La pratique de la metta, l'amour bienveillant, commence par vous-même. En vous offrant cette compassion inconditionnelle, vous vous retirez du marché de l'approbation. Quand l'amour émane de l'intérieur, le besoin de le mendier à l'extérieur s'éteint naturellement et la paix s'installe comme un état permanent. Avez-vous déjà ressenti ce moment précis où une critique extérieure vous a brisé le cœur, révélant à quel point votre bonheur était suspendu au jugement d'autrui? L'avez-vous reconnu comme un signal que vous devez rétablir votre souveraineté émotionnelle? Si oui, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Écrire et nommer cette vulnérabilité est le premier pas vers l'indépendance. La conscience de ce besoin est la clé qui ouvre la porte de votre calme intérieur et vous connecte à la vaste sagesse de l'univers. Se libérer de ce besoin, c'est retrouver sa joie naturelle, celle qui ne dépend d'aucune condition. Imaginez un enfant jouant dans le sable. Sa joie est pure, non pas parce qu'il reçoit un compliment, mais parce qu'il est pleinement présent dans son jeu. Notre joie essentielle est tout aussi simple et accessible. Elle est étouffée par le poids des attentes et la peur du jugement. Retrouver cette paix innocente, c'est rejeter le costume de performance que le monde nous a fait porter. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas ne pas aimer les autres ou ne pas se soucier d'eux. Cela signifie que la qualité de votre vie intérieure, votre calme et votre valeur, ne dépendent pas de leurs actions ou de leurs sentiments. Lorsque vous êtes émotionnellement autosuffisante, vous entrez en relation par choix et par débordement de paix, et non par nécessité ou par peur de la solitude. C'est la forme la plus saine et la plus respectueuse de l'amour dans cet univers. La compassion envers soi est l'antidote le plus puissant à la quête d'approbation. Si quelqu'un vous critique, au lieu de vous effondrer, vous pouvez observer cette douleur avec tendresse et vous rappeler « Je suis digne de paix et d'amour, peu importe ce que cette personne pense. » Cette affirmation silencieuse de votre valeur crée une forteresse intérieure que l'impermanence des opinions ne peut plus pénétrer. L'enseignement bouddhiste nous rappelle que notre véritable nature est pure et non souillée par les jugements. Nous n'avons rien à ajouter pour être complète. Toute l'énergie dépensée à essayer de plaire est de l'énergie qui peut être redirigée vers la conscience et le soin de soi. C'est en devenant une présence aimante pour vous-même que vous réalisez que l'approbation que vous cherchiez est, et a toujours été, la vôtre. C'est ainsi que vous devenez le secret, en cessant de mendier votre propre valeur.
Reposez-vous dans ce savoir profond que vous êtes une œuvre parfaite de l'univers, méritant la paix et le calme, sans avoir à lever le petit doigt. Votre essence est suffisamment puissante, suffisamment belle et parfaitement impermanence, ce qui la rend libre. La pratique la plus transformatrice pour devenir le secret est l'accueil de ce qui est, sans s'y attacher. C'est l'essence de la méditation d'observation neutre. Imaginez que vous êtes assise au bord d'une rivière. Vos pensées, vos émotions, vos sensations sont les feuilles et les branches qui flottent au fil de l'eau. Votre rôle n'est pas de sauter dans la rivière pour les sauver ou les analyser, mais simplement de les observer avec une calme distance. Cette pratique de la conscience est la clé pour dissoudre la souffrance. L'attachement aux expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, est ce qui nous maintient dans le cycle de l'agitation. Lorsque vous accueillez sans attachement, vous honorez l'impermanence de chaque état. Si la joie est là, vous la savourez pleinement, sachant qu'elle passera. Si la tristesse est là, vous l'autorisez à exister, sachant qu'elle passera aussi. Cette reconnaissance sereine est la porte d'entrée vers une paix inébranlable, car vous cessez de lutter contre le flux naturel de l'univers. L'observation neutre dissout les attentes. Nos attentes sont les scénarios rigides que nous imposons au présent et au futur, nous promettant que nous serons heureuses si les choses se déroulent d'une certaine manière. Lorsque nous relâchons ces attentes avec compassion, la tension se libère instantanément. Vous n'avez plus à gérer la déception face à ce qui n'est pas, mais vous pouvez simplement jouir de ce qui est, dans sa simplicité parfaite. C'est un acte de grande liberté intérieure. Cette pratique libère également les tensions physiques et émotionnelles que nous portons. La plupart de nos douleurs corporelles sont des émotions non digérées, des résistances au changement. En s'asseyant en calme et en observant ces sensations, peut-être une boule au ventre, une tension dans les épaules, sans les juger ou essayer de les faire disparaître, nous leur permettons de se dérouler et de s'évanouir. L'énergie bloquée se remet en mouvement, rétablissant le courant de la paix. La douceur est la force spirituelle suprême du féminin, et elle est essentielle dans cette pratique. L'observation n'est pas un exercice militaire de discipline, mais un acte de compassion radicale envers soi-même. Vous ne vous forcez pas à être calme, vous créez l'espace pour que le calme émerge naturellement. Soyez douce avec vous-même lorsque votre esprit s'égare. Rappelez-vous que cet égarement fait partie de l'impermanence et ramenez simplement votre conscience au souffle, avec une infinie patience. Lorsque vous pratiquez l'accueil sans attachement, une paix naturelle émerge. Cette paix n'est pas l'absence de bruit ou de problème, mais la connaissance que vous êtes plus grande que les problèmes. C'est l'expérience directe que, sous la surface des pensées agitées, il y a toujours un socle de sérénité. Ce socle est votre vraie nature, votre contribution la plus profonde à l'harmonie de l'univers. Devenir le secret, c'est intégrer la sagesse que la résistance est la cause de la souffrance. En accueillant l'état présent, même s'il est inconfortable, vous vous alignez sur une force plus grande que vous. Vous honorez l'intelligence de l'univers, qui œuvre même à travers les moments difficiles. Cette acceptation est un acte de foi, de conscience, que chaque chose a sa raison d'être, même si cette raison n'est pas immédiatement claire. La beauté de cette approche est qu'elle ne nécessite aucun accessoire, aucun lieu spécial. Vous pouvez pratiquer l'observation neutre en faisant la vaisselle, en écoutant une conversation difficile ou en étant prise dans un embouteillage. Chaque instant est une opportunité de relâcher l'attachement à un idéal et d'embrasser la réalité avec compassion. C'est ainsi que vous dissolvez la lutte intérieure et que vous trouvez le calme au milieu du chaos. Ce chemin de la non-attachement vous permet de rayonner. Vous cessez d'être défini par vos émotions passagères ou vos réussites éphémères. Vous devenez un témoin stable, un point d'ancrage dans l'impermanence. C'est cela, devenir le secret. Être la source de paix pour vous-même et pour tout l'univers autour de vous, simplement en acceptant ce qui est. Devenir un aimant à paix et à clarté n'est pas un événement spectaculaire, mais la somme de petits actes de conscience effectués chaque jour. Ces micro-rituels sont les fils d'or qui tissent la trame de votre sérénité intérieure. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches à votre liste déjà longue, mais d'infuser vos activités habituelles d'une intention sacrée. La transformation se trouve dans la manière dont vous faites les choses, et non dans ce que vous faites. Un rituel puissant commence dès le réveil, se lever en pleine conscience. Avant de saisir votre téléphone ou de sauter hors du lit,
Accordez-vous 2 minutes de silence total. Remerciez l'univers pour cette nouvelle journée, sentez votre corps sur le matelas et prenez 3 respirations profondes. Cet ancrage initial définit le ton de toute la journée, vous permettant d'aborder les défis futurs avec un calme immédiat au lieu de réagir avec l'urgence du mental. Un autre rituel simple, mais révolutionnaire, est de boire votre thé ou votre café comme un acte sacré. Cessez le multitâche. Sentez la chaleur dans vos mains, observez la couleur, savourez la première gorgée. En transformant un geste banal en méditation, vous pratiquez la pleine conscience et vous honorez le moment présent. C'est dans ces pauses délibérées que vous vous rappelez que le bonheur n'est pas dans l'atteinte, mais dans l'être, au milieu de l'impermanence. L'auto-bienveillance consciente est un pilier de votre transformation. Consacrez un moment chaque jour à vous demander sincèrement « De quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir nourri ?» Il ne s'agit pas de ce que vous devriez faire, mais de ce qui est vrai et juste pour votre énergie. Cet acte de compassion radicale recharge votre batterie spirituelle et garantit que votre réservoir de paix ne se vide pas au profit des autres. Le silence volontaire est un puissant aimant à clarté. Accordez-vous ne serait-ce que 10 minutes de silence total, sans musique, sans conversation. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de l'information subtile que votre intuition essaie de vous communiquer. En créant cet espace de calme, vous permettez à la conscience de monter à la surface et aux solutions de se présenter sans l'interférence du bruit extérieur. La gratitude féminine est un rituel d'abondance. Concentrez-vous non seulement sur ce que vous avez, mais sur la beauté des cycles, la résilience de votre corps, la capacité d'aimer et de donner. Remercier l'univers pour les petites victoires et même les leçons difficiles, c'est reconnaître que l'impermanence est une source de croissance et non de peur. Ce changement de perspective amplifie votre vibration de paix. Ces micro-rituels changent votre vibration intérieure. En vous ancrant régulièrement dans le présent et dans la gratitude, vous élevez votre fréquence. Vous cessez d'attirer le chaos parce que votre propre champ énergétique est devenu un lieu de calme et d'ordre. Quand vous devenez stable intérieurement, vous créez un espace sacré autour de vous, une oasis de paix qui repousse les énergies lourdes. Devenir le secret signifie que vous vous entraînez à être la gardienne de votre propre lumière. Ces rituels sont vos actes de dévotion quotidienne à vous-même, votre engagement envers la compassion et la conscience. Ils vous rappellent que vous ne cherchez plus à remplir un vide, mais à gérer la débordante plénitude qui est votre droit de naissance. C'est dans cette persistance douce des rituels que vous consolidez la paix. Vous devenez non seulement consciente de votre force, mais vous l'incorporez, transformant votre existence en un flux harmonieux qui attire naturellement l'alignement et la calme dans cet univers de constante transformation. Quand vous devenez le secret, les transformations dans votre vie ne sont pas bruyantes ou dramatiques. Elles sont profondes et inébranlables. Le signe le plus visible est la fluidité dans vos relations. Vous cessez de projeter vos besoins et vos attentes sur les autres. Comme vous êtes votre propre source de paix et de calme, les attachements toxiques et les drames inutiles s'estompent. Vous attirez des relations qui honorent votre souveraineté, car l'univers reflète votre nouvelle conscience et votre compassion envers vous-même. Votre intuition se renforce de manière exponentielle. En vous retirant du bruit de la quête extérieure, la voix intérieure, souvent subtile, devient claire et audible. Les décisions ne sont plus prises sous l'impulsion de la peur ou de la précipitation, mais à partir d'un lieu de paix et de certitude. Vous naviguez dans l'impermanence de la vie avec une grâce nouvelle, sachant intuitivement quand agir et quand simplement observer, reconnaissant la sagesse cachée derrière chaque situation. Un autre changement majeur est la disparition de la lutte intérieure. La dualité entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être s'effondre. Vous vous acceptez pleinement, y compris vos ombres et vos faiblesses, avec une profonde compassion. Cette acceptation radicale met fin à l'épuisement de l'auto-jugement. Quand la lutte cesse, un vaste espace de calme s'ouvre, vous permettant d'utiliser l'énergie auparavant gaspillée pour la création et la joie. Ce voyage vers la conscience est une transformation intérieure si puissante qu'elle mérite d'être célébrée. Si vous sentez que votre vie est en train de changer de la quête à la présence, je vous invite à manifester votre intention. Commentez simplement ci-dessous le mot-clé d'aujourd'hui
sueur, sérénité. En partageant ce mot, vous ancrez cette nouvelle fréquence de paix et de calme dans l'univers et dans votre propre réalité. L'attractivité naturelle est une conséquence directe de votre rayonnement intérieur. Il ne s'agit pas d'une attractivité physique basée sur les normes sociales, mais d'une qualité magnétique qui attire l'abondance et les opportunités alignées avec votre essence. Les gens sont attirés par votre paix et votre calme, car elles témoignent d'une personne qui a trouvé sa voie et qui s'est libérée de l'impermanence des modes. Vous rayonnez sans chercher à impressionner. Devenir le secret signifie que vous trouvez le bonheur non pas dans le résultat final, mais dans la texture même de l'expérience. La joie est présente dans le processus, dans les micro-moments. Lorsque vous cessez de vous attacher au futur, vous pouvez observer les cycles de la vie avec une compassion détachée, réalisant que le changement n'est pas une punition, mais le mouvement constant et parfait de l'univers. Votre perception du temps change. Vous n'êtes plus pressée ou anxieuse par le besoin de faire avancer les choses. En vous reposant dans le calme du présent, le temps semble s'étirer, offrant plus d'espace pour la conscience. Vous honorez la lenteur sacrée et vous trouvez une paix immense dans l'efficacité douce, car l'action juste émane d'un centre tranquille et non d'une compulsion. Vous réalisez que l'impermanence n'est plus une menace, mais une promesse de renouveau. Vous apprenez à aimer les fins, car elles ouvrent la porte à de nouveaux commencements. Cette acceptation radicale libère une énergie monumentale. Votre cœur, rempli de compassion pour le flux de la vie, devient un lieu de refuge pour vous et pour tous ceux que vous rencontrez. Le message ultime est que devenir le secret, c'est arrêter de chercher l'amour, la lumière et la paix, parce que vous les incarnez déjà. Vous n'êtes plus une quêteuse, mais la source, stable et rayonnante dans le vaste univers. Votre existence, ancrée dans la conscience, devient un acte de bénédiction et de calme pour le monde entier. Chères âmes, nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère que vous avez senti, au plus profond de votre cœur, que la course est terminée. Le secret n'est plus à l'extérieur. Il est en vous, dans cette capacité inébranlable à créer votre propre paix, à cultiver le calme même au milieu de l'impermanence du monde. Devenir le secret, c'est se reposer dans le savoir que l'on est une expression parfaite et complète de l'univers, sans condition ni besoin d'approbation. C'est la plus belle forme de conscience que l'on puisse atteindre. Cette transformation demande du courage. Le courage de s'aimer soi-même en premier, d'appliquer la compassion à son propre voyage, et de refuser de laisser la lumière intérieure dépendre des ombres extérieures. C'est en faisant ce travail subtil et quotidien d'ancrage que vous passerez du statut de victime des circonstances à celui d'architecte de votre propre état d'être. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur. Vous êtes votre propre refuge, votre propre temple. Maintenant, réfléchissez un instant. Dans quel domaine de votre vie continuez-vous à chercher le bonheur comme une destination lointaine ? Quel attachement à une personne ou à une situation vous empêche de vivre la paix disponible dans cet instant même ? Laissez cette question résonner profondément. L'acceptation de l'impermanence de ce domaine est le prochain pas vers votre liberté. Si vous êtes prête à continuer à marcher sur ce chemin de paix et de calme, et à intégrer les pratiques de conscience et de compassion dans votre quotidien, je vous invite chaleureusement à vous inscrire. Jointez-vous à nous dans cette aventure pour devenir la version la plus sage et la plus sereine de vous-même. Ensemble, nous allons rayonner la lumière dont le monde a tant besoin.